Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau décor, celui on va dire de mon atelier, en tout cas le lieu où je pratique mon activité de couture. Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses que j'ai arrêté de faire et qui ont un petit peu tout changé dans ma vie. On peut dire que j'avais le complexe de Wonder Woman, je devais tout arriver à gérer, la famille, la maison, le boulot et mes créations, mon temps créatif, etc. Et en fait, si je n'y arrivais pas, c'était ma faute. C'est que j'étais pas assez performante, ou pas assez organisée, ou que j'étais nulle, tout simplement. J'ai plutôt essayé de voir les choses autrement, de changer, on va dire, de prisme, et de me dire que peut-être il y avait peut-être d'autres solutions que de m'accabler. Donc, première chose que j'ai arrêtée. Croire que tout s'écroulerait si j'en faisais moins à la maison. Mari et enfants ont mis un petit peu la main à la pâte, et tout se passe plutôt bien. Deuxième chose que j'ai arrêté en conséquence de la première, c'est être psychorigide. Enfin, psychorigide sur justement la partie maison. Parce que vu que je ne fais plus certaines choses ou que je les fais moins, que c'est mari et enfants ont compris la relève un petit peu, les choses ne sont pas exactement faites comme je les faisais. Et donc, il faut que j'accepte que les choses ne soient justement pas comme moi je les faisais. Mieux vaut fait que parfait. Donc, on prend du recul, je n'ai pas à le faire, c'est formidable. Voilà. Troisième chose que j'ai arrêté, toujours sur la maison. J'ai dû arrêter de me prendre la tête à vouloir impérativement que le planning ménager soit tenu. C'est-à-dire que j'ai lâché un petit peu prise. Par exemple, l'aspirateur. L'aspirateur, passer tous les jours, voire le week-end 2 fois par jour. Bon, aujourd'hui, voilà, je lâche un petit peu prise. Si l'aspirateur il n'est pas passé tous les jours, il n'est pas passé tous les jours. Et le week-end, encore moins 2 fois par jour. Si ça ne convient pas à quelqu'un, écoutez, vous venez, vous le faites à ma place et il n'y a pas de souci. Quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de vouloir justement tout faire en même temps. Et là, je parle plus de mes activités, justement, de mes loisirs créatifs et de mes activités de création, à savoir que je vous ai parlé de la couture. Donc la couture, je vous ai parlé de la poterie, mais je ne vous ai pas parlé également du tricot, un petit peu du crochet et de la photographie. Et que j'aime un petit peu aussi faire de la pâtisserie. Je voulais pouvoir tout faire toutes les semaines. Non, en fait, il a fallu, voilà, pareil, que j'accepte que non, c'était pas possible et qu'il fallait que j'en fasse peut-être moins souvent, mais mieux et que je l'apprécie. Et là, je me suis posé un petit peu un planning, la couture à peu près le week-end, parce que c'est plus là où j'ai le plus de facilité à me dégager des créneaux un petit peu plus conséquents. Le tricot qui va être réservé à quelques soirées et essentiellement les vacances parce que c'est facile à transporter. Le tricot, comme le crochet, c'est une activité que c'est facile à débuter, arrêter, d'y passer que 10 minutes, un quart d'heure si on n'a que 10 minutes, un quart d'heure, et à remettre de côté, à reprendre plus tard. Pour la poterie, pour l'instant, ça se cantonne à quelques cours quand mon emploi du temps le permet. Et on verra plus tard si je souhaite l'implémenter un peu plus, de manière un peu plus conséquente dans mon quotidien. Peut-être qu'au lieu de faire que de la couture sur les week-ends, ça sera un week-end par mois, ça sera poterie au lieu de couture. Je verrai comment j'organise ça à ce moment-là, si ma volonté de persévérer dans la poterie s'installe. Et la photographie, j'en ai fait pas mal pendant un certain temps. Maintenant, j'y consacre que quelques sorties par an, donc c'est-à-dire quelques journées ou quelques demi-journées par an. C'est une activité que j'aime bien partager avec ma meilleure amie. Et comme géographiquement on habite complètement à l'opposé au niveau de la France, voilà, ça se résume à quelques fois dans l'année. Et ça me va très bien. Ah, et puis il va y avoir aussi la broderie. J'ai envie d'essayer la broderie. Alors la broderie machine, pas la broderie à la main, parce qu'alors là, pour le coup, déjà que le tricot, je galère de chez galère. La broderie à la main, là, clairement, il faut savoir connaître un petit peu ses limites et ses capacités.
Broderie à la main, c'est pas pour toujours, pour tout de suite. J'en ai même pas l'envie. Donc pour le coup, voilà. La broderie machine, par contre, ça me tente bien. Ça devrait pouvoir se concrétiser d'ici peu. Et bon, là, clairement, il va falloir que j'y fasse de la place. Alors, théoriquement, c'est quelque chose que je vais implémenter sur mon temps de couture, puisque le but, c'est d'apposer des broderies sur les choses que je couds. Néanmoins, il va falloir, au départ, que je prenne en main la machine, que j'apprenne en main les techniques de broderie. Donc ça, c'est du temps que je vais sûrement rogner pour les débuts sur mes... On va y arriver à trouver le terme. Sur mes créneaux de couture du week-end. Voilà. 5e chose que j'ai arrêté de tout vouloir savoir avant même de commencer. Oui, je fais partie de ces personnes qui vont regarder des dizaines et des dizaines de vidéos, tutos, lire des articles, chercher des renseignements sur une activité avant de m'y mettre concrètement. Ce qui donne l'impression que ça a pour but de rassurer en se disant quand je vais commencer, je vais au moins arriver à faire quelque chose de suite. Pas forcément en fait, parce qu'on croit, on a l'impression, ça donne l'impression qu'on va savoir faire les choses, mais en fait tant qu'on ne s'y met pas vraiment, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, j'essaie parce que le naturel a tendance à revenir au galop, mais j'essaie de me dire Alix, stop. Maintenant, arrête de regarder, tu as regardé quelques vidéos, c'est bien. Maintenant, tu essaies, tu fais des erreurs, forcément, c'est obligé. Et c'est en comprenant tes erreurs, d'où ça vient, que tu vas progresser. Donc, c'est d'ailleurs ce que là, j'ai fait pour la broderie. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé de vidéos. Juste, j'ai pris un peu le temps pour choisir la brodeuse. Mais après, je suis pas allée plus loin. Arrêter ces 5 choses, ça m'a permis d'enlever une pression que je me mettais moi-même, hein, qu'on soit bien d'accord, j'en ai bien conscience. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça m'a permis, en conséquence, de passer plus facilement à l'action, plus rapidement à l'action, et d'arriver à peu près à tout faire et à accorder un temps proportionnel à l'intérêt que je porte aux choses et aux facilités ou pas qu'il y a de les mettre en place. En conclusion, au final, des fois, pour en faire plus, il faut en faire moins. Vous avez compris. Il faut savoir s'enlever certaines choses de manière factuelle, à savoir, en ce qui me concerne, ça a été tout ce qui était au point de vue ménager, essentiellement, hein. Mais m'enlever aussi certaines barrières psychologiques. Vous savez, ce que je vous disais, le complexe Wonder Woman, en gros, si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Ça, il a fallu que j'arrive à casser le truc. La psychorigidité de me dire, si c'est pas fait comme moi je fais, ça va pas. Non, voilà. Tout ça, il a fallu que je le dépasse. Et je pense que c'est ce qu'on appelle un petit peu contribuer à un certain lâcher-prise. Voilà. Alors, c'est pas évident tous les jours, je vous le concède, mais écoutez, je pense, pour ma part, que je suis sur la bonne voie. Je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir écouté jusque-là. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous dans les commentaires. Et si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, bye!